Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est l'heure des produits terminés. On commence sans plus tarder par le premier produit qui est un dentifrice. Je suis toujours à la recherche de ce dentifrice parfait qui n'a pas l'air d'exister. J'ai donc testé la marque Terra Naturi, qui est une marque allemande, qui a une certification Natru qui est vegan et qui était donc à la menthe avec de l'aloe vera, de la camomille, de la myrte et j'ai bien aimé ce dentifrice. Il est très mentholé à l'utilisation, mais malheureusement il ne laisse pas cette haleine fraîche. Voilà, il fait son job, il était très agréable. Mais je ne le rachèterai pas parce qu'il est quand même assez cher. Dans les dentifrices bio, ça reste quand même assez cher. Au niveau de Inky Beauty, on a une note de 13,5 sur 20. Un premier dentifrice. Ensuite, j'ai terminé un deuxième dentifrice. J'en ai commencé plein en même temps. C'est celui de Coslis. C'est une marque française qui est bio et j'ai donc testé le dentifrice fraîcheur au menthol, haleine fraîche. Il sent moins fort que celui d'avant. Il fait son job sans plus, pareil, c'est mentholé au moment d'utiliser mais pas non plus au point de piquer la bouche. Et une fois qu'on rince sa bouche, il n'y a quasiment plus cet effet mentholé. Donc ouais, sans plus, j'ai pas été séduite plus que ça par ce dentifrice et pourtant il a la note de 17,6 sur 20 sur Inky Beauty, ce qui est vraiment très très bien. Ensuite, un autre dentifrice, j'ai terminé un Natural de la marque Aquafresh. Alors ça, on les trouve au supermarché. Je les avais achetés quand il y avait une offre du pack par 3, là vous voyez bien avec les moins 30 ou moins 40% qu'on les achète par 3. Eh bien j'ai superbement bien aimé ce dentifrice qui a la menthe rafraîchissante. Je crois que j'ai dû déjà vous en parler parce que c'est pas le premier tube que je termine. Il a une note de 15,1 sur Inky Beauty. Alors pareil, ça reste quand même un très bon dentifrice. Dans l'ordre de celui qui sent le plus la menthe, un petit peu moins bien et un petit peu encore moins. Franchement, je suis assez étonnée pour un dentifrice de supermarché de la marque Aquafresh, qu'on arrive quand même à une note de 15,1, ce qui est vraiment très très bien. Donc ouais, peut-être susceptible de racheter celui-ci, même si comme je dis, il n'y a pas cet effet, fraîcheur intense. Voilà, je crois que ça en est tout pour les dentifrices, oui. On va passer au gel douche. J'ai terminé un tout petit format de 60 ml de la marque The Body Shop qui était dans un petit coffret où il y avait le duo, je crois que c'était cerise, je sais plus trop quoi, c'était pas ce Noël là mais le Noël d'avant que j'avais acheté le petit pack. Et le deuxième parfum qu'ils avaient donc sorti pour les fêtes, c'était à la poire et baie, slowberry et pony. Je ne sais pas. L'information sera juste ici de la traduction parce que je ne l'ai pas trouvé sur le flacon. C'est écrit vraiment tout petit. Ouais, ça sent la poire avec un parfum un petit peu floral. Alors c'était pas mal. L'odeur était assez agréable mais ça ne reste pas sur la peau éternellement. C'est vraiment un petit moment de plaisir sous la douche et ça s'arrête là. Je vais plutôt aimer. Nous avons une note de 12,8 sur 20 sur Inky Beauty pour ce produit. Quoi en dire de plus à part qu'on ne le retrouvera pas. Donc voilà, au moins je l'ai vidé. J'ai terminé un énorme flacon de la marque I Love Bio by Léa Nature. C'est le gel douche à la fleur de coton. Il sent pas grand chose, hein. C'est vraiment une odeur extrêmement discrète. Ouais, ça sent vraiment, c'est même quasiment neutre l'odeur de coton dans ces produits-là. Mais voilà, ça fait son job. Moi, je m'en sers principalement en bain moussant, donc ça a bien moussé. Ça fait son job. Ce produit a une note de 18,5 sur 20 sur Inky Beauty. Bien sûr, parce que c'est un produit bio. Je sais pas exactement c'est quoi qui fait descendre la note. Peut-être l'agent lavant qui est quand même du sodium cocoï glutamate. C'est peut-être ça qui fait baisser la note et encore. Ça reste un agent lavant. Tous les agents lavants sont de toute façon un petit peu irritants à différents degrés. Donc dans tous les cas, il y aura un agent irritant dans un produit lavant. Donc est-ce que je rachèterai ce gel douche Alors, j'arrive à les trouver en promo pas très cher. Donc j'ai envie de dire oui, on risque de le recroiser. Mais sinon, pour le côté sensoriel, tout ça, de passer un bon moment sous la douche avec une bonne odeur bien enivrante, là, on n'y est pas du tout parce que, comme je vous dis, l'odeur est extrêmement discrète, sinon ça lave très bien.
Donc est-ce qu'on va le recroiser chez moi? Je ne sais pas encore. Ensuite, j'ai terminé un petit déodorant. J'ai testé la marque Nature et Moi, qui est une marque bio française. C'est donc un déodorant à la fleur de coton, aloe vera et au magnésium. Une version bille, moi c'est ce que je préfère. Ouais, l'odeur est pas ouf, c'est même pas forcément méga agréable. C'est un petit peu comme le gel douche, je trouve que l'odeur de coton est assez neutre. Au moins ça prend pas sur le dessus, si vous mettez un parfum, voilà, il n'y a pas un mélange entre votre déodorant et votre parfum. Je trouve ça plutôt intéressant. Par contre, au niveau de l'efficacité, je trouve que dès que tu transpires un petit peu, bah ça se sentait quoi. C'était vraiment une protection, on va dire, très légère. Sinon, j'ai pas eu de problème particulier avec ce produit. Est-ce que je le rachèterai? Non, je ne pense pas, car j'ai clairement envie de retourner sur des déodorants que je vous ai déjà parlé, qui n'est pas forcément très bon, mais au moins l'odeur reste, et je trouve que c'est un petit peu l'essentiel dans les déodorants. Et ce produit a une note de 16,4 sur Inky Beauty, donc ça reste quand même un très bon produit. Ensuite, j'ai terminé une crème de jour, que je la retrouve... Oh, j'ai retrouvé un dentifrice, dis donc. Je croyais que je vous en avais déjà parlé, mais peut-être pas en fait, parce que les deux sont dans le même sac. Bon. Du coup, ce que je voulais vous dire, c'était que j'avais terminé une crème de jour de la marque Vianek. À première vue, c'est polonais. L'information, ce sera juste là si ça n'est pas le cas. Alors, c'est une marque bio. Je l'ai achetée sur le site EcoVerde, car j'avais envie, voilà, de tester des nouvelles crème de jour, et c'est aux extraits de Lingoberry. Alors bien sûr, j'ai encore préparé cette vidéo qu'à moitié. Le reste des informations apparaîtra sur l'écran. Elle est traduite en italien, en russe et en anglais. Voilà, débrouille-toi avec ça. Bref, c'était une crème de jour, comme vous pouvez le constater à l'aspect du bouchon, qui était verte pour lutter contre les rougeurs cutanées. Cette crème a une odeur extrêmement discrète, un petit peu florale, très agréable. Le flacon est ce qu'on appelle un flacon lisse, c'est-à-dire qu'il y a un espèce de sachet où est la crème, et plus on pousse dessus, plus le truc remonte. Voilà, il n'y a pas d'air en contact avec le produit dans le flacon. Je trouve ça plutôt sympathique. En ce qui concerne l'efficacité de ce produit, parce qu'on est là pour ça, j'ai pas eu un grand amour pour cette crème. Alors l'aspect vert permettait de, oui, d'atténuer les rougeurs. Mais je trouve que c'était pas forcément assez hydratant, j'ai pas souvenir, ça fait vraiment un bon moment que j'ai terminé, parce que là on est début février et j'ai dû la terminer courant décembre, et je me suis forcée à la terminer parce que ça n'a pas été forcément un grand plaisir au bout d'un moment, voilà. Comme je vous dis, oui elle est hydratée mais légèrement, c'était pas une grosse efficacité, pas de changement particulier sur la peau, pas d'amélioration, voilà. Et vraiment juste le côté teinté qui était assez pratique. J'ai un souvenir que si on en mettait un petit peu trop, la peau avait du mal à l'absorber et laissait un petit peu des résidus. Ça, c'était pas forcément très cool. Mais sinon, ouais, hydratation très légère. Et voilà, c'est pour ça que ça n'a pas été forcément un produit idéal pour moi. Et puis, voilà. Je sais pas, l'odeur, la sensorialité, tout ça, moi c'est un peu ce que je recherche maintenant, des crèmes qui sont agréables à mettre. Vraiment un moment de pur plaisir à poser un produit sur ta peau, et pas seulement poser un produit pour poser un produit. Et là, on n'y était pas, malgré que c'était quand même un produit bio avec pas mal d'ingrédients hyper intéressants dedans, parce qu'on est quand même fait pour... Voilà, c'est quand même bien précisé que c'est un produit qui est fait, une formulation faite pour les gens qui ont des rougeurs, pour des irritations, de la rosacée. Voilà, il y a vraiment plein d'extraits qui permettent de contrer ces choses-là, mais ça ne m'a pas séduit plus que ça, et je ne rachèterai pas ce produit. Malgré la note de 17,9 sur 20, mais bon, parce que c'est un produit bio tout simplement. Ensuite, on va passer au capillaire. J'ai terminé un gros flacon de ma marque préférée de tous les temps, c'est-à-dire Resepte d'Aroma Gertrude, qui est une marque allemande avec une certification Cosmos Natural. Je la trouve aussi sur le site EcoVerde. Alors, sincèrement, je préfère largement leur masque capillaire, leurs soins, leur après-shampoing en quelque sorte, que leur shampoing. C'est le shampoing dit quotidien qui est à la camomille. Très bien, pas exceptionnel, très bien pour un usage quotidien. Voilà, quand vous ne demandez pas plus, seulement de nettoyer le cheveu sans lui demander un apport de soins particulier. Ce shampoing est très bien, mais ça s'arrête là.
Voilà. Alors moi j'ai juste eu une petite déconvenue avec ce flacon, c'est qu'au début tout se passait très bien. Le produit sortait très bien, texture uniforme, tout ça vraiment était sur le shampoing. Et arrivé dans le fond de la bouteille, je trouvais que le produit était beaucoup plus liquide et lavait beaucoup moins. Alors, je sais pas s'il fallait secouer le flacon un peu plus souvent. Mais vu que c'est un flacon pompe, normalement le produit devait être uniforme à l'intérieur. Alors, je sais pas si c'est le fait d'être au bord de la baignoire et qu'avec la chaleur, il a un petit peu changé de texture. Mais c'est vrai qu'arrivé vraiment au 10% du fond de la bouteille, je trouvais que ça lavait moins bien les cheveux. Ou est-ce que c'est mon cheveu qui s'est habitué à ce shampoing? Je ne sais pas, mais on va estomper un petit peu ces shampoings-là. Je pense que je vais rester vraiment sur cette marque juste pour les masques capillaires. Donc ce shampoing de Oma Gertrude a une note de 14,7 car il y a un ammonium quaternaire dedans. Qui fait du coup baisser la note malgré que ce soit un produit. Ensuite, j'ai terminé ma bouteille d'hydrolat d'Aromazone. Alors je suis désolée. C'est la petite bouteille qui n'avait pas d'étiquette. Je crois que je t'en ai parlé dans un vlog. Alors lequel, sincèrement, je ne sais plus. Mais j'avais commandé, je crois, 6 hydrolats sur Aromazone. Et j'en avais un qui était arrivé sans étiquette. Service client, très sympathique. J'ai envoyé un mail juste pour en fait... pas connaître le numéro de l'eau, tout ça, la date de péremption et tout le bordel. Et ils m'ont répondu donc avec ce qu'ils m'avaient envoyé correspondait à telle lot et telle date de péremption. Et en même temps, ils m'ont renvoyé une bouteille. Donc j'ai trouvé ça très bien. Et moi du coup j'ai commencé par passer celle qui n'avait pas d'étiquette. Donc un hydrolat à la camomille. La camomille ça n'a pas non plus une odeur de ouf. C'est pas forcément le moment le plus agréable que je préfère le matin. Clairement, au niveau sensorialité, ce sera l'hydrolat de fleurs d'oranger qui me correspond le plus parce que c'est très agréable au niveau d'odeur. Voilà, on en prend plein les narines dès le matin. Alors que là, comme vous savez, moi j'aime bien nettoyer ma peau le matin avec un hydrolat. Là, ça fait son job, mais il n'y a pas une valeur plaisir en plus. L'hydrolat de chez Aromazone a une note de 20 sur 20 car c'est un 100% pur jus de fleurs. Voilà. Il n'y a rien d'autre de rajouter, donc 20 sur 20. Ensuite, j'ai terminé un petit flacon de la marque Unique. C'était un flacon de 15 ml. Le fameux sérum de bave d'escargot réparateur. Alors moi, j'avais testé la bave d'escargot il y a extrêmement longtemps. J'avais trouvé que c'était extrêmement efficace sur ma peau. J'ai voulu retester avec un sérum parce que je l'avais testé avec une crème de jour. J'ai bien aimé ce produit, même si la texture... Alors je sais pas si là, ça va le faire sur une fin de peau. Voilà, je pense pas trop, mais la texture, quand tu sors le produit, c'est c'est baveux, c'est qu'à de le dire. On est vraiment sur 70% de bave d'escargot dans ce produit, c'est assez exceptionnel. Et la texture, on est vraiment sur du filandreux, quoi, ça file, parce qu'il y a vraiment beaucoup de bave d'escargot dedans. Alors, j'ai bien aimé ce produit, je trouvais qu'il hydratait assez bien la peau, même si c'est pas forcément sa fonction principale. On est vraiment sur une fonction de restaurer, réparatrice, voilà, au niveau de ce sérum. Je n'ai pas eu de réaction allergique à ce produit, même si à l'application je rougissais légèrement, mais ça ne me picotait pas, ça ne me chauffait pas. Par contre, dès que le produit était absorbé, ma peau était vraiment avait besoin d'être hydratée. Vous voyez, la peau qui tire un petit peu, un aspect pas forcément agréable. Donc c'était un sérum à poser et surtout mettre une crème hydratante derrière, parce que moi je trouvais que ça me rendait la peau extrêmement lisse, assez désagréable en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, vraiment, c'était pas forcément très agréable. Je sentais que ma peau avait besoin d'une hydratation supplémentaire après ce produit. Est-ce que je rachèterai ce petit sérum de la marque Unique? Oui, c'est probable, mais j'ai d'autres sérums à base de bave d'escargot à tester avant. Donc peut-être qu'on reverra ce sérum beaucoup plus tard quand j'aurai fini les autres produits. Au niveau de la note, il est à 14,2 sur 20 sur Inky Beauty, ce qui est vraiment très bien. Et pour terminer ce petit sac, j'ai terminé ma bébé crème de chez Missha. On est, je crois, arrivé au deuxième tube de ce dupe de la bébé crème d'Herborian. Je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo. Moi, c'est la teinte 21 que j'ai. Je crois que c'est la plus claire. Je suis pas sûre qu'il y ait moins... Je suis pas sûre qu'il y ait plus clair en fait de disponible au niveau de la vente française. À voir, mais je ne crois pas.
J'adore tout simplement cette bébé crème. Alors c'est pas non plus une bébé crème bio, il y a plein de composants cracra dedans. Sur Inky Beauty, cette bébé crème a une note de 0. On comprend parfaitement pourquoi. Mais voilà, c'est un dupe à 10 balles de la bébé crème d'Herborian qui en coûte une quarantaine d'euros. Donc voilà, 4 fois moins cher. Moi, je dis clairement oui et ça va devenir ma bébé crème favorite. Et ben voilà, on est arrivé au bout de ces produits terminés. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez déjà testé l'un de ces produits ou si vous avez des conseils particuliers à me donner. N'hésitez surtout pas. Et moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis, comme d'habitude, à une prochaine vidéo. Bye bye!